Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bibiche. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de tirage, donc nous revoilà repartis pour un tour. Alors j'ai tiré ces 4 cartes-ci. La banalité, l'éveil, la participation et les vies antérieures que je tire assez souvent en ce moment, je dois dire. Alors la banalité, il y a des moments où vous vous sentez centré et intègre. Ces moments sont rares, vous observez l'océan, sa grandeur sauvage, et soudain vous oubliez votre être schizophrène, votre disloquement intérieur. Vous vous détendez, ou bien vous vous promenez dans les montagnes et vous voyez de la neige pure. Vous avez en l'espace d'une seconde l'impression d'être sur l'Himalaya. Puis, une fraîcheur d'être vous enveloppe. Vous sentez que vous êtes purement et simplement vous-même et que vous n'avez plus besoin d'être faux. Personne n'est là pour répondre à votre jeu. Vous êtes retourné au-dedans de vous, vous êtes centré. Cela peut également vous arriver lorsque vous écoutez de la musique. Ces moments vous font ressentir une paix et un bonheur en vous, où s'instaure la grâce et l'intégration. Vous êtes alors tel un être accompli, éveillé et complet. Vous n'avez pas besoin d'attendre ces moments car ils sont dans votre vie de tous les jours. La philosophie du zen consiste justement à vivre l'ordinaire d'une façon extraordinaire. Le geste le plus banal, comme couper du bois ou transporter de l'eau, peut devenir une activité des plus harmonieuses. Vous pouvez être heureux lorsque vous nettoyez le sol, lorsque vous cuisinez, lorsque vous lavez votre linge. Tout dépend de votre attitude. Il suffit d'être totalement présent et d'apporter de la joie à ce que vous faites. La banalité, c'est le 8 d'arc-en-ciel. C'est le 8 de... C'est le 8 de quoi? Le 8 de denier dans le tarot de Marseille. Alors, adoptez une attitude placide, naturelle et simple, et ce, dans n'importe quelle situation. Vous obtiendrez ainsi de bien meilleurs résultats qu'en essayant d'être parfait, intelligent et extraordinaire. Donc plutôt placide, naturel et simple. Cessez de vouloir toujours tenir le haut du pavé et de vouloir toujours épater vos amis avec vos prouesses. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire en ce moment est de prendre la vie avec légèreté, d'avancer pas à pas et de prendre la vie comme elle vient. Donc nous avons donc la banalité. Prendre la vie comme elle vient, profiter des petits moments les plus infimes. Il y a plein de jolis détails sur cette carte. Un jour, plus tard, j'investirai dans une caméra ou dans un peu plus de lumière pour que vous voyez mieux les cartes puisqu'elles sont splendides. Donc là, nous avons l'éveil. Une statue du Bouddha, on peut dire. Hein, quelqu'un de placide aussi. Et dont le troisième œil est ouvert. L'éveil. Donc ça, c'est quoi? Ça représente l'as. Ça doit être l'as des nuages. Donc si c'est l'as des nuages, c'est l'as d'épée. Donc une illumination. Ben, l'éveil, oui, en effet. Alors, l'as des nuages. De quoi nous parle l'as des nuages? L'éveil. Nous sommes issus de l'inconnu et nous y retournons. Nous revenons toujours. Nous avons déjà été là des milliers de fois et nous le serons encore.
Vous êtes une entité immortelle qui habite un corps. Ce dernier est une manifestation physique qui, elle, est éphémère. Le cadre dans lequel nous vivons est notre maison, notre corps, notre intellect. Tous sont issus de la matière. Ils s'épuisent au fil du temps et meurent. Cependant, votre intelligence consciente que le Bouddha et le Bodhidharma nomment le non mental transcende la matière et dépasse le corps et le mental. Elle se trouve au-delà du monde physique. Donc, cependant, votre intelligence consciente se trouve au-delà du monde physique. Le non mental est éternel. Il se matérialise et retourne aux sources de l'inconnu. Ce passage entre le connu et l'inconnu se répète inlassablement jusqu'à ce que notre conscience soit illuminée. Un être accompli vit sa dernière incarnation. Cette fleur épanouie ne revient plus. Comme elle a trouvé son être profond, elle n'a plus rien à apprendre dans l'école de la vie. Celui qui a compris que la vie est l'apprentissage du cercle de la vie et de la mort est libéré de tous les voiles de l'illusion. Il n'ira plus du connu vers l'inconnu, mais vers l'inconnaissable. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie que vous disposez maintenant en vous d'une clarté pure comme une pierre de cristal. Vous vivez un détachement dont les racines se trouvent dans le plus profond silence au cœur de votre être. Vous ne souhaitez plus saisir les choses avec votre intellect. Votre compréhension est devenue universelle. Elle est en harmonie avec la pulsation de la vie. Acceptez ce cadeau formidable et partagez-le avec d'autres. L'éveil. D'aucuns pensent qu'il y a plusieurs vies. D'aucuns croient à la réincarnation. Moi, je croyais d'ailleurs à la réincarnation. Moi, je me disais, j'ai déjà vécu avant. J'ai été ceci, j'ai bien une idée de ce que j'ai vécu comme vie, quelques-unes en tout cas. J'ai des idées comme ça. Je n'ai pas de certitude, hein. Et puis, depuis quelque temps, je tombe sur des choses que je regarde sur YouTube, des choses comme ça. Et maintenant, il y en a carrément qui parlent de vie parallèle, comme si nous vivions plusieurs vies en même temps, sur des plans différents. Je ne sais pas quoi en penser. Et que lorsque l'on soigne quelque chose, un petit peu comme dans Retour vers le futur, lorsqu'on soigne quelque chose sur un plan, c'est soigné sur un autre plan. J'ai pas approfondi encore hein, là-dedans, mais bon, c'est intéressant. Donc la banalité et l'éveil, c'est-à-dire bon ben l'éveil, ce qu'on vit là n'est qu'illusion ou pas. Chacun son éveil. Hein. Donc nous avons, donc ça c'était donc le las de, bah oui c'est ça l'illumination un petit peu quoi. Nous avons ensuite la participation, le 4 d'épée. Ça c'était pas l'épée alors le nuage. Non, ça c'est le 4 de bâton. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. La participation. Participation. Alors qu'est-ce que ça nous dit? L'éveil, la banalité, l'éveil et la participation. Avez-vous déjà vu la nuit disparaître? Est-ce que vous avez déjà vu la nuit disparaître? Peu de personnes réalisent vraiment ce qui se passe chaque jour. Avez-vous déjà vu venir le crépuscule et entendu la mélodie du milieu de la nuit? Avez-vous déjà observé la beauté du lever du soleil? Vous vous comportez comme un aveugle alors que le monde est si beau. Vous vous contentez de vivre dans la flaque de votre propre misère. Elle vous est si familière que lorsque l'on essaye de vous en tirer, votre résistance est des plus fortes. Vous ne souhaitez pas sortir de votre misère, de votre souffrance. Pourtant, la joie est omniprésente. Il suffit de vous en rendre compte et de devenir un participant
au lieu de rester un spectateur. La philosophie est spéculation, le zen est participation. Participer à la nuit qui s'en va. Moi j'aime bien la nuit. Participer au crépuscule qui vient, aux étoiles et aux nuages. Bah oui, ça c'est sûr. Participer doit devenir votre mode de vie. Alors votre existence entière sera une joie, une extase. Vous ne pourrez plus rêver d'un univers qui soit meilleur. La participation. Je ne sais pas trop ce que ça représente. On dirait 1, 2, 3, 4, 5. On dirait des doigts. Ah, ce sont des gens peut-être qui sont assis. Pas trop. Vous avez la chance de vous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose d'une grandeur et d'une beauté supérieure à ce que vous pourriez réaliser seul. Non seulement votre contribution vous nourrira, mais elle apportera une touche précieuse au tableau d'ensemble. Au tableau d'ensemble. En parlant d'encens, j'ai une connaissance qui m'a envoyé, quelqu'un que j'aime bien, qui m'a envoyé de l'encens de sauge, l'encens de sauge blanche, et je ne connaissais pas, et madre mia, ça sent trop bon. Elle m'a aussi envoyé de la sauge rose, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, à moins que ce soit de l'encens de rose. L'encens de rose et de sauge. Et ça sent super bon aussi. Voilà, c'était un petit... voilà. Ensuite, nous avons tiré, et ça, c'est une carte, je trouve, qui est très intéressante en ce moment, parce que pour ma part, je ne sais pas vous, j'ai l'impression que se répètent des histoires qui ne m'appartiennent pas. Ou alors que j'ai vécu sur d'autres plans, si on croit donc aux vies parallèles, ou que j'ai vécu dans d'autres vies, si on croit aux vies antérieures, ou en tout cas des choses qui ne m'appartiennent pas de chez ma grand-mère, de chez mon arrière-grand-mère, de chez ma mère, peut-être même des personnes du côté de mon père, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas parce que je ne connais pas cette branche-là, donc je ne pourrais pas dire. Mais des choses qui ne m'appartiennent pas. Est-ce que ça vous le fait, vous aussi, en ce moment? Des choses qui n'ont pas lieu d'être parce que ça n'est pas à nous. Donc j'aimerais bien me débarrasser personnellement. Donc ça, c'est le 18, la carte 18. Et dans le tarot de Marseille, je ne sais pas ce que c'est, mais dans le tarot d'Oshozen, carte 18, les vies antérieures. L'enfant ne peut devenir conscient que si dans sa vie antérieure, il s'est consacré à la méditation et créé l'énergie méditative nécessaire pour combattre les ténèbres que la mort amène avec elle. Celui qui meurt ne sait plus rien et se retrouve soudain dans une nouvelle matrice en ayant complètement oublié son corps précédent. Les ténèbres, la perte de toute conscience, créent une discontinuité. L'Orient a travaillé dur pour ouvrir ses barrières. 10 000 ans d'efforts n'auront pas été vains, n'auront pas été en vain. Tout le monde peut accéder à sa vie ou ses vies antérieures. Pour cela, vous devez approfondir votre méditation, car sans elle, vous ne trouverez pas la porte qui donne accès à une autre vie. Est-ce que j'ai envie d'accéder à mes vies antérieures? De plus, lorsque vous trouvez la dite porte, vous devez être en méditation profonde, sans quoi les événements pourraient surcharger votre esprit. Il est déjà assez difficile de mener une seule vie. Bah, tu m'étonnes. C'est ce que je dis tout le temps, j'en ai déjà bien assez avec la mienne, sans pour autant me coltiner celle d'avant. Hein. Et moi, je me disais, il fut un temps où je rêvais beaucoup que je volais. Mais c'était un rêve vraiment particulier parce que quand je rêvais que je volais, j'étais persuadée vraiment que je volais. C'était quand je revenais à la réalité, je me disais, tiens, j'ai volé cette nuit, puis je me disais, mais non, c'est pas possible. Et en fait, j'avais du mal à me dire, bah non, c'est pas possible, tellement j'étais sûre d'avoir volé, que c'était quelque chose
d'évident, que c'est quelque chose de vrai. J'ai volé. Dans les airs, hein, je veux dire, hein, pas des pamplemousses. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon. D'ailleurs, je voulais vous partager ça aussi. Je n'ai pas retrouvé parce que parfois j'écris mes rêves et celui-ci, je l'ai écrit, mais je ne sais pas où je l'ai écrit parce que je n'ai pas retrouvé. Mais il y a quelques années, et je ne pourrais pas vous dire il y a combien de temps ça fait, où j'ai rêvé. Et en fait, ça m'a tellement marqué que je l'ai pris comme un rêve prémonitoire. J'ai rêvé que j'étais dans un appartement très petit, avec des pièces toutes petites. Ça ressemblait à des labyrinthes, ces pièces, cet appartement aussi. Et j'ai regardé par la fenêtre. Je me suis sentie un peu étouffée dans une pièce, d'ailleurs, au fond. Et j'ai regardé par la fenêtre et ce que j'ai vu à l'extérieur, c'était que le monde s'écroulait. Le monde brûlait, le monde s'effondrait à l'extérieur. Et du coup, j'ai été prise de, oh là là, de désarroi, de peur même peut-être. Ça, je ne saurais dire parce que je ne me rappelle pas. Et j'ai bougé, j'ai réussi à sortir de cette pièce et je suis allée dans une autre pièce. Et là, de l'autre côté de l'immeuble, donc hein, de l'autre côté de l'appartement, il y a un paysage merveilleux, presque paradisiaque, qui m'est apparu. Quelque chose de magnifique et d'improbable. Voilà mon rêve. Je ne sais pas s'il est prémonitoire, mais je tenais à vous le dire parce que je me suis dit, ce rêve, je l'ai fait un jour. J'en ai jamais parlé à personne d'ailleurs. Parce que à ce moment-là, je l'ai pris pour. À ce moment-là, moi, je l'ai pris pour moi. Je me suis dit que peut-être, je sais plus quand c'était. C'est dommage parce que j'ai pas retrouvé. Mais je me suis dit bon bah peut-être que ça veut dire que ma vie, je vais avoir l'impression qu'elle s'écroule, mais qu'une vie extraordinaire va en être, va renaître. Enfin bref. Alors donc, il est déjà assez difficile de mener une seule vie. Commentaire. Un aperçu de l'éternité de notre existence est un cadeau et comprendre la fonction du karma dans notre vie n'est pas une chose que nous puissions saisir à volonté. C'est un appel à l'éveil. Eh ben, ça tombe bien puisque nous sommes éveillés justement. Mais finalement, se rendre compte, et moi je pense que vraiment il y a de ça hein, en ce moment dans ma vie, peut-être pour beaucoup de personnes parce qu'on est en 2022 et puis on n'est pas tous si différents dans le fond. Hein. Donc ce qui m'arrive à moi doit bien arriver à plusieurs d'autres personnes. C'est pourquoi je partage d'ailleurs mes expériences parce que je pense que ça peut parler à d'autres et leur faire du bien aussi. Les vies antérieures, il y a même le serpent. C'est un serpent? Non, c'est un lézard. Il y a même à un moment donné de ma vie, et ça